Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons parler du fait d'épargner avec un petit salaire et nous allons voir pourquoi et comment réaliser cette épargne. Tout d'abord, commençons par rappeler qu'il est indispensable d'épargner. Tu penses que l'épargne, c'est réservé aux personnes qui gagnent beaucoup d'argent? Tu penses qu'avec un petit salaire, ce n'est pas possible? Eh bien, détrompe-toi. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu dois épargner même si tu as peu de revenus et comment faire pour y arriver concrètement. L'épargne, ce n'est pas un luxe, il s'agit d'une bouée de secours, une porte de sortie et une grande source de liberté apportant la sérénité. Une facture imprévue, ton épargne évite le découvert. Une envie de changer de travail, de ville, de vie, l'épargne te donne du pouvoir. Une galère, tu encaisses sans t'effondrer. Beaucoup pensent « je vis déjà à l'équilibre, je ne peux pas mettre de côté ». Effectivement, épargner ce n'est pas évident. Mais souvent, c'est parce qu'on pense l'épargne comme un reste, au lieu de le penser comme une priorité. La meilleure astuce? Épargner en premier. Cela signifie qu'il est préférable d'épargner en début de mois, dès la réception de son salaire. Même s'il s'agit d'une petite somme, par exemple 5 ou 10 euros, c'est un début. Quand vous aurez l'habitude d'épargner, vous ajusterez ce montant en fonction de votre situation. Voici d'autres astuces simples, testées et validées pour commencer à épargner tous les mois. La première, la règle des 1%. Mettez 1% de votre salaire de côté en début de mois. Pas plus. L'idée, c'est de créer une habitude avant de viser plus. L'épargne automatique. Ouvre un livret, programme un virement automatique, même petit, le jour où ton salaire tombe, ou quelques jours après. Tu ne le verras même pas passer, et cela te permet d'épargner les premiers euros. Détecte les dépenses silencieuses. Un petit café à emporter, des abonnements que tu n'utilises plus. Un audit rapide peut te permettre de libérer 20 à 50 euros par mois. Fais jouer la concurrence. Renégocie tes abonnements au moins une fois par an, que ce soit un abonnement de téléphone ou une assurance par exemple. Le défi des 30 jours. Tu veux acheter un truc? Attends 30 jours. Si tu en as encore envie, achète-le. Sinon, tu peux épargner cette somme. Les enveloppes. Pour les dépenses sensibles, alimentaires, loisirs, essaye la technique des enveloppes. Elles peuvent être physiques ou par l'intermédiaire d'une application de budget. Tu limites les excès et prends mieux conscience de tes dépenses. La technique des arrondis. Certaines applications te permettent d'arrondir les paiements à l'euro supérieur. Elles mettent la différence de côté. Par exemple, si tu payes 2,30 €, elles mettent 70 centimes en épargne. Cela te permet d'épargner de façon invisible mais très efficace. Enfin, tu peux te lancer un challenge d'épargne avec des amis. Avec un proche, cela peut booster ta motivation. Chaque semaine, vous épargnez 5, 10 ou 20 euros et vous vous encouragez mutuellement dans ce challenge. Le but de tout cela? Avoir un fonds d'urgence. L'objectif? 500 euros. Cela peut sembler peu, mais cela change tout. Plus besoin d'emprunter ou d'utiliser le paiement en 10 fois sans frais si ta machine à laver tombe en panne. Beaucoup pensent qu'épargner, c'est vivre frustré. C'est dire non à tout, se couper du plaisir. Mais en réalité, c'est plutôt l'inverse. Épargner, c'est choisir consciemment ce qui compte pour toi. Épargner, c'est se libérer du stress. Quand tu as 200 ou 500 euros de côté, tu dors mieux. Tu n'as plus cette peur du découvert ou du « et si » permanent. Tu passes de la survie au contrôle. Épargner, c'est créer des opportunités. Tu peux passer ton permis de conduire, financer une formation, offrir quelque chose à tes enfants ou même partir en week-end. L'épargne, même petite, te permet toutes ces choses. Épargner, c'est également te donner de la valeur. Quand tu épargnes, tu affirmes que ta qualité d'esprit, ton avenir, ta liberté valent mieux qu'un achat compulsif. Et surtout, tu peux te faire plaisir intelligemment. Tu veux un resto ou un vêtement? Parfait, mets 5 euros de côté avant. Cela change le rapport à l'achat. Plus réfléchi, plus mérité, plus durable.
Retiens qu'épargner, ce n'est pas être pauvre. C'est penser comme quelqu'un qui mise sur son avenir. Alors oui, épargner avec un petit salaire demande des efforts. Mais c'est possible, et c'est l'un des meilleurs cadeaux que tu puisses te faire. Commence petit, mais commence aujourd'hui. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Cette vidéo sort aujourd'hui, le 14 juin, et c'est une date qui me tient un peu à cœur. En effet, je réalise cette vidéo à la suite d'une discussion avec une amie, et aujourd'hui, je passe la journée complète avec cette amie. Et je lui enverrai la vidéo le soir en espérant que cela lui fasse plaisir. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour ma voix légèrement enrouée. Mais si vous êtes resté jusque-là, c'est que le contenu en valait la peine. Si vous aussi vous avez des interrogations qui pourraient faire l'objet d'une vidéo ou pas, je vous laisse me les mettre en commentaire de cette vidéo ou venir en discuter directement avec moi sur Instagram @budgeconomie. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.